and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. Bonsoir Xavier Yvon. Hello Isabelle, bonsoir à tous. En direct de New York. Alors ce soir, Xavier, la campagne est balayée par l'ouragan Matthew qui est en train, on le disait, de passer sur les côtes de Floride. Et pour les candidats, c'est un moment assez délicat à gérer. Ah oui, Trump et Clinton disparaissent des écrans radars, remplacés à la télé par Matthew, les cartes météo interactives et les envoyés spéciaux de CNN ou de Fox News sous la pluie. Alors, les équipes de campagne se demandent bien comment exister sans avoir l'air d'instrumentaliser la souffrance des habitants. Trump comme Clinton envoient leurs messages de soutien aux zones concernées, qui sont d'ailleurs extrêmement importantes pour l'élection, puisque la Floride notamment est le plus gros État indécis. Hillary Clinton a d'ailleurs demandé un délai supplémentaire pour l'inscription sur les listes électorales à cause de l'ouragan. Ça a été refusé. Et chez les démocrates, on a frisé la tempête politique. On a cru avoir la bonne idée. L'équipe Clinton a acheté des écrans de pub pour la chaîne météo en Floride, et oui, qui fait des pics d'audience dans ces moments-là. C'est cynique, le camp démocrate a senti le vent de la boulette et a tout annulé, mais ça n'a pas échappé à Eric Trump, l'un des fils du milliardaire, interviewé à la radio. C'est typique des politiciens. Il y a quelque chose de diabolique et écœurant à faire ça, si vous voulez mon avis. Enfin, c'est leur stratégie. On va voir si c'est payant, mais je pense que c'est nous qui allons gagner la Floride. Alors Xavier, les candidats vont à nouveau faire la une dimanche, puisqu'ils vont s'affronter dans leur deuxième débat télévisé. Oui, et ce débat promet d'être tendu puisque Trump va vouloir sa revanche après sa défaite lors du premier round. À la télé, entre les directs sous la pluie et les analyses météo, on a quand même droit à l'annonce du choc à venir sur CNN par exemple. Clinton, Trump return to the stage just weeks before the election. The second presidential debate Sunday on CNN. Voilà, on dirait la bande-annonce d'un film d'action ou d'un film catastrophe, c'est comme vous voulez. Mais il y a de l'enjeu. À 32 jours du vote, Hillary Clinton a clairement repris la main avec en moyenne 4 points d'avance dans les sondages. Et surtout, elle est devant dans la plupart des États clés, ceux qui permettent de gagner l'élection, comme la Floride justement, le Nevada, la Caroline du Nord ou la Pennsylvanie, qui pourrait être le faiseur de roi cette année. Trump a la pression, il doit profiter du débat pour reprendre de l'élan, parce que sur le terrain aussi, il est distancé. La campagne Clinton a 5 fois plus de salariés que celle de Trump, 4200 contre 800. Un rouleau compresseur qui pourrait bien faire la différence. Et on termine, Xavier, avec la Trumperie du jour. Oui, puisque Donald Trump a besoin de toutes les voix possibles pour garder espoir. Et bien pour ça, le milliardaire repousse encore une fois les limites d'une campagne électorale. Vous allez l'entendre. Il a lancé un appel un peu dérangeant à tous ceux qui seraient en train de mourir. Je m'en fiche que vous soyez malade. Je m'en fiche si vous revenez de chez le médecin et qu'il vous a donné le pire diagnostic possible. Du style, c'est fini, vous ne serez plus là dans 2 semaines. Ça fait rien, tenez bon jusqu'au 8 novembre, levez-vous et allez voter. Et après, tout ce que nous dirons c'est « On vous aime, on se souviendra toujours de vous ». Voilà, la prochaine étape, je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être réveiller les morts. En tout cas, Halloween, c'est à la fin du mois, on ne sait jamais. On n'est jamais déçu avec Donald Trump, en tout cas. Merci Xavier Yvon, en direct de New York. Xavier, que l'on retrouve tous les soirs et tous les matins pour le journal de la présidentielle américaine.